Dernier cours de cette petite suite dans laquelle je vais te montrer les zones qui ont des failles, des faiblesses, des fragilités, des talons d'Achille. Dans la situation A, dis-toi que Blanc, s'il joue, il peut capturer ce groupe. Comment? Moi, je dirais J19 parce que si je joue en H19, je crée des solutions pour noir. Donc je dirais J19. J19. Donc si tu joues J19, Noir te capture. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ouais. C'est une bonne question. Bah là, de toute façon, tu peux pas jouer. Blanc, il peut plus jouer là. Blanc n'a plus le droit de jouer en J19 ni en Ouais. G19. Au Go, on appelle ça avoir deux yeux. Ça veut dire que tu as créé deux zones distinctes, séparées l'une de l'autre, et que vu que Blanc ne peut jouer ni dans l'une ni dans l'autre, et ben du coup, bah, t'es immortel. Hmm, ok. Du coup, tu vas essayer une autre technique, justement celle qui te plaisait pas. Eh ben, le Go, c'est souvent contre-intuitif hein, au départ, quand on n'a pas les prérequis, mais tu vas voir qu'en fait, elle marche. Donc, Du coup, H19 pour blanc. voilà. Si tu joues H19, Noir, il a deux possibilités. Soit il dit, bon, ben, il me reste de liberté, je joue ailleurs. Toi, tu fais quoi? Il faut que tu le captures. Tu peux le capturer. Hmm, je dirais G19 du coup. Bah, les deux marchent. Tu joues G19. Là, par contre, il n'a qu'une liberté. Donc, s'il te capture pas, tu peux le capturer. Donc, admettons qu'il te Ouais. capture. Et il lui reste encore deux libertés. C'est embêtant. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, tu joues ou G10, tu joues C'est ça. Les deux marchent. G19. Ouais, ok. Et au moment où il te capture, on l'a vu dans Oui. la vidéo précédente, donc comme il a qu'une seule liberté, normalement tu peux pas jouer là. C'est-à-dire que s'il y a une pierre en moins, Blanc n'a pas le droit de jouer en G19 parce que c'est de l'auto-capture. Mais là, comme il ne reste qu'une liberté, tu donnes le coup de grâce et ça le met KO et ça te dégage des libertés, tu as le droit de le capturer. Donc en gros, pour Ok. résumer, tu vois par exemple quand il arrive dans cette situation, eh bien on croit qu'il y a deux yeux, deux zones, mais en fait il n'y en a qu'une. C'est une zone de deux espacements. Et en fait, dès qu'il n'y a qu'une seule zone, qu'un seul œil, ben tu peux être certain que si ton adversaire connaît le go, il sait qu'il est mort de manière archi certaine. Donc il n'y aura même Ok. pas besoin en partie d'aller jusque-là. Dès que tu seras en partie contre des gens qui savent jouer et que tu te retrouveras dans cette situation au nord, ben le fait qu'il n'y ait qu'un seul œil, ben les deux joueurs vont laisser ça jusqu'à la fin de partie et sans rajouter de pierres. Donc ces pierres, ce sont des momies, pas la peine de capturer ce qui est déjà mort. Du coup, ben, tu peux les enlever en fin de partie sans rajouter de pierre. Dis-moi. Du coup, tu parlais de points vitaux, Ouais, c'est ça ce que tu disais tout à l'heure. ouais. Donc H19, c'est un point vital. H19, c'est un point vital. C'est-à-dire que si blanc joue là, il empêche noir de séparer sa zone en deux. Comme la zone n'aura à terme qu'un seul œil, elle se fera capturer de manière certaine. Et à l'inverse, tout à l'heure, on disait que si c'est à noir de jouer, ben là tu peux par contre rendre ce groupe immortel comment? Bah tu joues H19 avec noir. Voilà. Et c'est ce qui t'était En fait, arrivé quand t'avais fait ce premier coup blanc. Eh ben, mm, vu que toi-même tu obliges Noir à jouer ici, ben, il a fait deux yeux, deux zones distinctes, donc il est immortel. Du coup, ok. maintenant on a fait le groupe A, faisons le groupe B. Donc tout ça c'est des formes emblématiques qu'il est bon de connaître dans le Go parce qu'elles reviennent de manière régulière et elles te permettent de capturer des groupes gigantesques, de faire des échecs et maths. Ça c'est plutôt cool, Ouais. parce que quand tu captures un groupe aussi gros, pas tout le temps, mais parfois l'autre il abandonne parce qu'il dit bon là c'est... Je peux pas rattraper cette situation. Mm, Alors, ici en B, imaginons que c'est à blanc de jouer. Tu jouerais où? P14. Effectivement, pile au milieu. C'est-à-dire que si jamais c'est noir qui y joue, il est mortel. Et si c'est blanc qui y joue, il empêche littéralement noir de faire deux zones. Donc à terme, Mm, il va mourir comme tout à l'heure. C, j'ai fait exprès de le mettre parce que il y a des joueurs qui n'ont pas quelque chose en tête, qui perdent de vue un aspect du Go, parce qu'on monte souvent les situations comme ça avec des pierres très rapprochées, tu vois. Là, elles sont au contact, elles enlèvent les libertés, mais en fait, quelle est la différence entre B et C? bah, c'est qu'il y a de l'espace entre certaines pierres de C, Voilà. entre les blancs et puis les noirs. Voilà, ici, Donc, les pierres ne sont pas directement
impactées à l'extérieur, elles ont des libertés. Ce groupe a énormément de libertés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libertés, je les marque toutes en triangle. Ben en fait, ce groupe, si tu choisis le bon coup, de la part de blanc, il est mort. Bah là, c'est T6. C'est T6. C'est-à-dire qu'en fait, que tes pierres soient au contact ou pas, vu qu'elles n'ont aucune chance de créer de nouvelles zones, en fait, ce qu'il faudrait, par exemple, je change la disposition, ce qu'il faudrait, ce serait que noir arrive à jouer ici. Et là, c'est complètement différent, parce qu'il a un œil en capturant cette pierre et un deuxième œil, donc il est immortel, même s'il y a plein de pierres autour. Là, noir est immortel. Mais dans l'exemple tel qu'il est, même si les pierres ne touchent pas, toi, si tu vas directement au point de vital, en fin de partie, quand tous les points, quand tous les enjeux seront résolus, toi, si ton adversaire il sait pas jouer, il te reste plus qu'à tranquillement remplir ces zones-là. Ouais. Et là, de la même manière, il est mort. Tiens, je te prends un autre exemple tant qu'on est là-dedans. C'est que, imaginons qu'il soit pas complètement enfermé. Noir, qu'est-ce que tu fais? Tu joues là ou tu joues ailleurs? Alors moi, je jouerais ailleurs, j'essaierais de revenir vers le centre. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je donne. C'est-à-dire que ton groupe, si jamais il se fait enfermer, il faudra absolument jouer là pour survivre. Mais pour l'instant, il n'est pas complètement enfermé. Donc il y a toujours de l'espoir si tu sautes vers le centre. Les deux pierres que je marque en triangle, elles vont être très difficiles à séparer. Donc, et puis même si blanc arrive à essayer de te séparer, peut-être que toi, en l'attaquant, tu vas faire un deuxième œil ici. Et du coup, ça évite, ce deuxième œil évitera que tu aies besoin de jouer chez toi. Parce que quand tu joues ici pour être immortel, tu perds un point. Il vaut mieux ici avoir 4 points, 1, 2, 3, 4, et s'enfuir avec une pierre vers le centre, que jouer chez soi et avoir uniquement 3 points. Ça te va? Ouais, ok. Ouais. Qu'en est-il de D, la forme en 5? Il y a un point vital. Alors, Quel est-il? J1. J1, très bien. Attention, si noir joue comme ça, il y a un deuxième point vital qu'il ne faut pas louper. Pour moi, ça serait J2. Ouais, très bien. Voilà. Donc si tu dis il est déjà mort, je m'en fiche, là il fait un deuxième œil et tout d'un coup tu peux plus l'atteindre. Il est immortel. Donc bien joué sur la forme en 5. E, qu'on appelle le Rabbit 6. Parce que l'imagination débordante des joueurs de Go leur fait voir ici un lapin à 6 espacements. Ouais. C7. Les deux oreilles étant ici. Alors, Ouais. C7. Blanc. Hop. Tu joues pile au milieu. Qu'est-ce que tu fais s'il fait ça? B8, du coup. B8, attention. B8. Si tu fais B8, il te capture et il fait 2 yeux. Donc un petit œil et un grand œil de 3 espacements. Donc il faut pas te mettre en Atari toi-même. Il faut l'empêcher de jouer là où lui a envie de jouer. Et c'est où qu'il a envie de jouer. C'est en B7, donc tu joues B7. Voilà. Et ici, quoi qu'il fasse, on revient d'ailleurs à la forme, tu vois, parfois en réduisant les formes, on revient à une forme un peu plus connue. Et du coup, s'il fait ça, tu rejoues à l'intérieur de la forme en 3 et là, il a aucune chance, etc. Okay. Donc, le point vital est bien l'œil du lapin. si les oreilles sont les triangles, l'œil du lapin ici est le point vital. Donc il faudrait retourner l'écran. J'ai pas bien disposé mes pierres si je veux te prouver que c'est un lapin à 6 espacements. Après, du coup, c'est un peu trop facile, mais on aurait dû commencer par là. Donc la forme F, c'est une forme en 3 et il faut jouer en A14, du coup. Très bien. Voilà, si t'es noir, tu joues en A14 et si tu joues blanc, tu tues le groupe en A14. En fait, le point vital, si je comprends bien, c'est un moyen de pression pour les deux camps. Oui, complètement. C'est un danger imminent pour celui qui doit jouer le point vital et c'est une opportunité urgente
pour celui qui peut capturer la forme, tout à fait. Tu te souviens que tout à l'heure, quand on a parlé de la fin de partie, tu m'as dit, quand je t'ai demandé si Noir pouvait agrandir son territoire ou capturer les pierres adverses, tu m'as dit que on pourrait essayer, pourquoi pas, de venir ici. Moi, je t'ai dit que Blanc, je te mettais en Atari, toi tu t'échappes, je te remets en Atari, et tu t'es dit que comme ces deux pierres étaient déjà mortes, tu allais menacer un autre groupe. Tu m'as menacé ici. Moi, je t'ai capturé, et là, tu menaces les autres pierres. Moi, je dis, oh, il n'y a aucun danger pour moi, donc j'ai fait passer. Toi, tu as prolongé, j'ai encore fait passer, tu m'as mis en Atari, j'ai protégé mes pierres, et tu as fermé un territoire de 3 espacements. Et maintenant que tu as fait la leçon sur les points vitaux, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans cette situation en tant que Noir? Allez, on va dire que c'est à deux tout de suite. Voilà. En tant que Noir, si Blanc a la folie de jouer en A5, bah toi, tu deviens immortel et tu lui as volé son territoire. Et si c'est à Blanc, par contre, qu'est-ce que tu joues? Bah, à 2 aussi. À 2 toujours, voilà. Et Blanc et Noir, c'est tout à fait inutile de rajouter une pierre ici, puisque ça reste une forme en 3 espacements allongés. Donc cette forme, si tu viens au point vital, tu l'as compris, elle est foutue. Sur une position comme ça, faut tout de suite viser les points vitaux, en fait. Complètement. Il faut faire bien attention de s'assurer que la forme est complètement encerclée, mais dès qu'elle l'est, ben tu vas au point vital. Ok. On a fait une petite trilogie de 3 cours. Premier cours sur l'effet papillon, deuxième cours sur les momies et la fin de partie, et troisième cours sur les talons d'Achille, les points vitaux. Et je te félicite, t'as tout compris, donc hâte de voir la suite de tes parties, et je te dis à bientôt Fabien. Ouais, merci.